sur la classification nationale des professions. Donc, nous sommes maintenant sur le site web du gouvernement du Canada et c'est à l'aide de cet outil que vous allez chercher et connaître votre CNP. Donc, vous entrez ici dans la barre de recherche votre métier, l'emploi que vous êtes formé et que vous occupez dans votre pays d'origine. On va faire différents exemples ensemble. Par exemple, directeur financier. Et on va chercher. Vous aurez donc une série d'emplois qui seront affichés. Par exemple, nous avons ici le code à 5 chiffres, CNP 10010. Donc, on a la catégorie professionnelle numéro 1, donc c'est-à-dire le secteur des affaires et des finances, et on a le niveau de compétence 0, c'est-à-dire le plus élevé pour les professions en gestion. Vous allez sur la droite pour cliquer sur l'onglet Appellation d'emploi correspondant pour voir quel type d'emploi pourrait correspondre à cette catégorie. Donc, ça c'est notre tout premier exemple. On va aller avec un deuxième exemple pour une profession plus commune, l'occupation d'infirmier-infirmière. Gardez en tête que l'utilisation du féminin et masculin n'a aucun impact sur la recherche. Ce sera tout simplement des équivalences. Donc, là, on a beaucoup d'options différentes, tout simplement parce que le métier d'infirmier-infirmière peut être dans différents secteurs et a plusieurs appellations avec différents niveaux de responsabilité. Donc, si vous êtes une infirmière qui est également gestionnaire, dans ce cas, on aura un CNP 00013. Donc, dans la catégorie professionnelle, on sera sur un poste de direction et dans les compétences, on aura également le chiffre 0 pour tout ce qui est profession en gestion. Par exemple, une infirmière qualifiée qui pratique comme infirmière sans avoir le rôle de superviseur, on est sur le numéro CNP 31301. Donc, on est dans le secteur de la santé et on est sur la catégorie professionnelle numéro 1. Et vous avez ici toutes les appellations différentes qui peuvent correspondre à votre métier. Donc, vous connaissez votre métier dans votre pays d'origine et le but, c'est de trouver votre équivalence au Canada. Il se peut que le titre de votre métier dans votre pays d'origine ne soit pas le même que l'appellation utilisée au Canada pour le même travail. Donc, on va aller voir d'un peu plus près le métier d'infirmier, en quoi est-ce que ça consiste et qu'on ait un peu plus de détails. Donc, on y va immédiatement. Donc, nous avons maintenant la catégorie d'infirmier qui est affichée. Donc, vous avez les différentes appellations qui peuvent s'appliquer à votre métier. Vous avez les fonctions principales parce que ce qu'il faut bien garder en tête, que ce n'est pas juste une question de titre ou de nom d'emploi. Les tâches que vous effectuez dans votre métier, dans votre pays d'origine, doivent correspondre aux tâches effectuées par le même métier au Canada. Donc, assurez-vous que les tâches et les responsabilités correspondent bien à ce que vous faites. Et ensuite de ça, on a un peu plus bas les différentes conditions d'accès à la profession. Et c'est là où vous aurez les détails sur le niveau d'études requis pour exercer cette profession
au Canada. Donc, assurez-vous que les études que vous avez faites correspondent au niveau d'études exigé au Canada pour utiliser ce CNP lors de votre recherche d'emploi. Il y a il y a différents renseignements supplémentaires lorsque ça s'applique et vous voyez également les exclusions, donc c'est-à-dire les métiers qui n'entrent pas dans la catégorie d'infirmière. On peut faire un dernier exemple avec le poste de travail de chauffeur. Donc, il y a différents types de chauffeurs. Si vous conduisez une ambulance, par exemple, si vous êtes ambulancier, ce sera cette catégorie et ce CNP 32102. Si vous êtes superviseur dans le secteur du transport, on sera dans cette catégorie ici. Si vous conduisez des camions dans le secteur des transports, dans ce cas, on sera plutôt sur le CNP 73300. Il y a différentes appellations pour votre métier. Assurez-vous de bien les regarder ensemble. Donc voilà, moi je vous laisse utiliser l'outil de la classification nationale des professions pour que vous trouviez votre CNP. Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous n'êtes pas certain de votre CNP, assurez-vous de vous référer toujours à un consultant en immigration accrédité et vous aurez besoin de votre code CNP pour postuler auprès des employeurs canadiens et pour avoir une chance d'être recruté. Donc, assurez-vous de bien connaître votre CNP.